Alors bien sûr, le développement durable, ça englobe beaucoup d'actions dans le domaine social, sociétal ou environnemental. Simplement, pour vous donner quelques chiffres qui vont vous expliquer pourquoi on fait du développement durable. En fait. Premier chiffre, on a 8500 magasins en France, dont 6500 supérettes de quartiers et de villages. Donc on a un excellent institut de sondage en permanence qui nous permet de voir ce que pensent les consommateurs et ce que pensent les parties prenantes en règle générale. Deuxième aspect, on a un supermarché, hypermarché sur deux qui est situé dans un quartier politique de la ville. Troisième aspect, 52% de nos ventes sont des ventes de produits Casino et la marque a 100 ans. De tous ces aspects qui sont les caractéristiques de notre entreprise, bien entendu, on est amené à se pencher sur quel est le devenir, comment va être notre business aujourd'hui et demain. Alors, le développement durable dans tout ça est totalement inscrit dans notre business, puisqu'il est au cœur de l'ensemble de nos activités, sachant que nous avons deux activités. Une société de distribution a deux activités en règle générale. Elle a une activité de distribution de produits, bien entendu, et puis elle a une activité de constructeur. Et vous voyez qu'avec tout le Grenelle de l'environnement et tout ce qui est apparu dans le Grenelle, et nous avons beaucoup participé au Grenelle, eh bien, on va retrouver dans ces activités, bien entendu, énormément d'éléments qui vont toucher notre business. Ne pas s'intéresser au développement durable serait une lourde erreur, puisque c'est le business maintenant, et c'est le business futur. Et dedans, et dans ces aspects de développement durable, on a de formidables opportunités de nouveaux business aussi. Le consommateur, il est réellement sensible à cette notion de développement durable? Alors, le consommateur est très sensible à cette notion dans les études. Et dans les faits, à la caisse? Et dans les faits, on ne retrouve pas dans les actes d'achat, puisque le prix reste un élément moteur d'achat du consommateur. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est justement ce qu'il nous dit dans les études, parce que ce n'était pas ce qu'il nous disait il y a 7 ou 8 ans. Et aujourd'hui, à plus de 85%, il nous dit qu'il est intéressé par tous les aspects du développement durable, que ce soit les aspects sociaux, environnementaux ou autres. Ne pas tenir compte de ça, là aussi, serait une lourde erreur. Et donc, on met en place pour beaucoup de nos actions ces éléments, même si ça ne se caractérise pas obligatoirement aujourd'hui en acte d'achat, mais on sent quand même qu'il y a un mouvement extrêmement fort sur un certain nombre de produits, notamment, ou sur un certain nombre de démarches. Justement, parmi les actes très concrets qu'a effectué Casino, vous êtes en train d'étiqueter, vous êtes en train de poser des étiquetages, empreintes carbone sur la totalité de vos produits. Vous devancez d'ailleurs là-dessus les lois et les règlements. La question de cette table ronde, c'est est-ce que Produits en Bretagne a 10 ans d'avance sur les autres ou pas? Lorsque vous entendez tout à l'heure Jean-Jacques Le Calvez qui nous dit l'écotaxe n'est pas adaptée à la Bretagne, on a une situation périphérique qui est particulière, on a besoin du transport routier, donc nécessairement quelque part on continue à produire du CO2. Vous derrière, vous tentez de montrer à vos consommateurs que vos produits au contraire en produisent peu. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus un hiatus? Alors, on ne montre pas aux consommateurs que nos produits en produisent peu. On montre aux consommateurs quel est l'impact de la fabrication du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, de la production jusqu'au recyclage du produit. Donc on lui donne une information. On ne lui dit pas, vous voyez, il en produit moins que les autres. On dit, voilà ce qu'il produit. Et l'engagement que l'on va prendre, c'est de dire, nous allons essayer que ce même produit, en produise moins dans l'avenir, grâce à la collaboration et au travail de tous. Parce que la grande leçon du développement durable, et c'est une des leçons du Grenelle, c'est qu'on ne peut rien faire seul. On n'a aucune solution à long terme dans aucun des domaines. Par contre, on va les trouver, ces solutions. C'est une formidable source de créativité. Donc on va les trouver, mais on les trouvera ensemble. Parce que, alors ensemble, ça veut dire avec, bien entendu, les producteurs, avec les collectivités locales, avec l'État, avec les associations, avec l'ensemble des partenaires, avec les chercheurs, avec les scientifiques, etc. C'est avec l'ensemble des gens que nous allons trouver les solutions, et on ne peut rien faire seul, donc dans aucun des domaines. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est une grande leçon, en fait, qui est le Grenelle. Quand vous disiez, est-ce que Produits de Bretagne a de l'avance? Oui, certainement que Produits en Bretagne a eu de l'avance, justement par le fait de se retrouver ensemble entre différents partenaires et de travailler, de réfléchir à la manière dont
ces aspects pouvaient se développer en Bretagne et les produits pouvaient se développer en Bretagne. Mais le Grenelle de l'environnement a fait une sorte de rattrapage de cette opération et justement a mis autour de la table un certain nombre de gens et défini un certain nombre de pistes sans pour cela trouver obligatoirement les solutions miracles. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est poursuivre et mettre concrètement en place un certain nombre de solutions, que ce soit dans les produits, dans les processus, dans les moyens de transport, dans les organisations.